Bonjour les amis, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Doumia, l'ami des jeunes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu comment développer l'esprit de créativité. Comment il faut faire pour développer l'esprit de créativité. Dans mon travail avec les jeunes, il y a une année où moi je sentais que je tournais en rond. J'avais beaucoup de routines. Et puis, je suis allé prier, j'ai dit Dieu, vraiment, j'ai besoin d'idées fraîches, d'idées nouvelles. Saint-Esprit, aide-moi à avoir de nouvelles idées. Et le Saint-Esprit directement m'a envoyé un livre de Genèse à la création. Il m'a dit de lire Genèse, de regarder chaque jour ce que Dieu a fait. Et à partir de là, j'ai eu des inspirations, de nouvelles idées dans le travail. Si vous voulez développer l'esprit de créativité, dans un premier temps, bon, on est créatif par rapport à un domaine. Donc tu dois savoir quel est ce domaine qui t'intéresse. Que ce soit l'art, la musique, la prédication, le dessin, le design, quoi d'autre encore, le business, tous les domaines de la vie en fait. Voilà. Donc, il doit y avoir un domaine devant toi. Voilà. Mais il n'y a pas de créativité sans passion. C'est pas possible. Toute personne que tu vois créative dans son domaine, c'est que la personne est très passionnée de ce qu'il est en train de faire. Pour développer son esprit de créativité, d'abord, il faut te frotter au grand cerveau de ton domaine. Si moi je suis prédicateur parmi les jeunes, je dois me frotter au cerveau des grands prédicateurs dans le monde entier et ceux qui font ce travail-là. Voyez-vous un peu. Donc, je dois pouvoir lire les magazines, lire les documents qui vont dans ce sens-là, regarder les documentaires qui vont dans ce sens-là. Mais sans la passion qui est le fondement, ça ne pourra pas aller de l'avant. Pour développer son esprit de créativité, donne-toi 100% à ce que tu fais. Quelqu'un qui se donne à 10% peut pas avoir un esprit de créativité. Il sera toujours monotone. Voyez-vous, il n'ira pas si loin. Donc je vous encourage à pouvoir vous frotter à ces personnes-là. Pour développer l'esprit de créativité, il faut penser beaucoup à ton travail. Je n'ai pas dit de se soucier. Tu penses beaucoup à ton travail. Tu le mets sur le côté gauche, tu le mets sur le côté droit, tu le mets devant, tu le mets derrière. Tu dis, est-ce que si il faisait ça le matin, est-ce qu'il faisait ça le soir? Tu réfléchis constamment. La réflexion constante sur ton travail t'amène à avoir les idées les plus géniales. Tu ne peux pas avoir de mauvaises idées si tu ne penses pas à ton travail constamment. Donc ça doit être une passion pour toi. Développer l'esprit de créativité. Pour développer l'esprit de créativité, il y a une chose que tu vas devoir faire, c'est de te réveiller à certaines heures de la nuit, très tard, au milieu de la nuit, marcher au bord de la mer, aller seul dans une forêt, et puis aller là même dans les milieux de façon physique. Par exemple, si tu aspires à avoir des idées dans le bâtiment, il ne faut pas aller dans un endroit où il y a des bars et des maquis. Va dans un endroit où ils sont en train de construire. Ouais. Dans l'environnement dans lequel je suis, c'était un quartier merveilleux de centre, un nouveau quartier qui est en construction. Je viens, je regarde, je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Pour avoir l'esprit de créativité, il faut accepter de faire ce qui n'a jamais été fait. Voyez-vous un peu. Oser en fait mélanger les choses, oser briser les cours. Oser aller sur les terrains qui sont non explorés. Les gens qui ont peur ne peuvent pas développer l'esprit de créativité. Il faut oser faire ce que les autres n'ont pas voulu faire ou ce que les autres n'ont pas pu faire. Donc voici quelques codes pour développer l'esprit de créativité. Penser constamment à son travail, se faire entourer par des personnes qui sont dans ce domaine. En marchant avec ces personnes, tu vas voir que toi aussi, tu auras de belles idées. Tu penses ce que tu as déjà, tu ajoutes ce qu'ils ont dessus, ça devient un original. En réalité, il va falloir copier d'abord d'autres personnes pour pouvoir devenir un original. Tout original a copié quelqu'un d'abord. Donc je vous encourage, chers amis, à pouvoir développer l'esprit de créativité. La raison pour laquelle tu dois développer l'esprit de créativité, c'est qu'à un certain moment, si tu ne développes pas l'esprit de créativité, tu seras vétus. Tu vas vieillir et tu ne vas plus influencer les gens, tu ne vas plus impacter les gens. Or, on achète tout ce qui est nouveau. Regardez les marques de téléphonie, les marques de, comment on appelle ça, de voitures, tout ça. Ce sont des ingénieurs chargés spécialement de réfléchir. Donc, si tu es un paresseux dans la méditation et dans la réflexion, tu ne peux pas être créatif. Par exemple, tu te lèves à 1h du matin, tu as fini de prier, tu te lèves à 1h, pique, à une feuille dans ta main, et tu essaies d'innover. Je vais aller dans tel marché, et si j'allais là, et si j'essayais les brousses, et si j'essayais les villages, et si j'essayais les grandes villes, non, je vais prendre telle couleur, je vais prendre telle ceci. Tu réfléchis constamment, tu vas voir. De nouvelles idées vont venir. Maintenant, quand ces nouvelles idées vont venir, il faut les stocker à quelque part. Tu dois avoir ton cahier de créativité. Il y a des idées que Dieu va te donner en 2022, mais en réalité qui seront réalisables qu'en 2035. Il y a des idées que Dieu va te donner en 2022 qui seront réalisables que dans 3 ans, par exemple. Il faut écrire et déposer. Maintenant, dans ta réflexion, tu vas voir qu'il y a des idées même qui vont t'effrayer toi-même. Tu vas dire, waouh! Moi, par exemple, je me rappelle une fois, j'ai eu une idée. Comment est-ce que je peux conduire la prière? Comment je peux suivre la prière qui se passe dans le culte qui se passe dans près de 10 000 églises locales en un point, avec des radars, contrôler tout ce qui se passe et au même moment déclencher des intercesseurs qui prient en temps réel, en direct, pour soutenir ces cultes qui se passent dans les près de 10 000 églises locales par dimanche. Quand j'ai écrit cette idée, j'ai dit, waouh, comment est-ce que je pourrais réaliser ça? Pas à pas, tu vas voir les idées les plus gigantesques qui te frayaient. Un jour, ça ne va plus t'effrayer. Tu vois un peu. Voilà, donc je vais vous encourager à développer l'esprit de créativité. Et puis, il faut beaucoup parler en langue.
Le Saint-Esprit est un esprit de créativité. Osez lui poser la question pour dire, Seigneur, je suis fatigué de faire telle manière. As-tu des idées? Dieu est un créateur. Il est le plus grand designer de l'univers. Regardez les arbres. Regardez les arbres. Tu rentres dans la forêt. Fais ta taille. Les fleurs, la savane, la forêt, les montagnes, les fleuves, les oiseaux. Quand tu prends la catégorie des oiseaux, regarde les couleurs, regarde les types. Quand tu prends la catégorie de, comment je vais dire ça, des fleurs, regarde les couleurs. Sous la mer, le règne maritime, regardez la créativité de Dieu. Ce grand gigantesque Dieu-là, il habite à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Pose-lui les questions, mets-toi en retraite. Maintenant aussi, pour avoir la créativité, il y a de l'atmosphère qui est importante. Il faut avoir l'atmosphère qu'il faut. Il faut te mettre dans un endroit calme. Il faut te mettre dans un endroit où ton esprit peut vraiment réfléchir, tu peux réfléchir, ou tu peux analyser les choses, tu vois un peu. Et par-dessus tout, si tu invoques le Seigneur, je t'assure, il va te donner des idées. Et sois disposé, parce que souvent, au moment où tu t'attends pas, tu reçois une idée. Dans la causerie avec un ami, une idée sort. En regardant un film documentaire, une idée sort. Prends ton téléphone rapidement, écris, enregistre. Ça peut être un chant, une musique, ça t'inspire. Tu vois un problème qu'on t'explique, quelqu'un sur la route, tu assistes à une scène, ça t'inspire quelque chose. Donc, il faut être très rapide aussi pour ne pas perdre les idées que Dieu nous donne. Les idées, les paroles s'envolent, mais les idées restent. Donc, généralement, il faut écrire, ou bien il faut avoir un dictaphone pour enregistrer ça. Donc, voici un peu quelques pistes pour nous aider à pouvoir déployer notre arsenal de créativité. Je vous encourage à être créatif, parce que quand vous êtes créatif, vous allez être célébré dans votre génération. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ose croire que vous allez mettre cela en application.